Bonjour Gladys Watson. Bonjour Yanis. Alors vous êtes maire de Bullecourt. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr. Donc je suis arrivée à Bullecourt il y a à peu près 11 ans. Je faisais partie de l'ancienne équipe municipale et j'ai été élue en 2014 lors des dernières élections. Bullecourt comporte 244 habitants et il est situé proche de Croisy, mais plus précisément proche de Noreuil et Coussama. Je pense que beaucoup de personnes ont déjà entendu parler de l'histoire de Bullecourt, notamment par rapport à la Première Guerre mondiale. Oui. Est-ce que vous auriez un détail un peu plus spécifique là-dessus? Il y a un fait peut-être, j'allais dire, intéressant et en tout cas assez étonnant, c'est que je pense que Bullecourt est peut-être beaucoup plus connu en Australie finalement qu'en France. Et donc ça, effectivement, suite à la Première Guerre mondiale où les Australiens ont eu énormément de pertes ici à Bullecourt. C'est un village qui est resté très marqué pour eux dans leur devoir de mémoire. Et du coup, nous aussi, on honore le devoir de mémoire, notamment par la cérémonie du 25 avril qui a lieu tous les ans, avec une première cérémonie ici au cœur du village et une deuxième cérémonie qui a lieu au Digger. Est-ce qu'il y aurait un bâtiment à Bullecourt dont vous voudriez nous parler? Oui, et ça tombe bien, surtout là cette année. Depuis qu'on est arrivé en 2014, on a un gros projet qu'on souhaitait mettre en place, où il a fallu énormément de temps pour y arriver. C'est la restauration du clocher de l'église. Et en fait, les travaux vont commencer début mai. Ils vont durer jusqu'à la fin de l'année. Et à la limite, je vous invite à revenir l'année prochaine pour voir la différence entre cette année et aujourd'hui. Ah ouais, d'accord, pourquoi pas. Donc c'est cette église qu'on voit juste ici. Oui, et c'est toute la flèche là qui va être reprise et restaurée complètement. Et il me semble aussi que vous aviez un autre projet d'aménagement. Oui, tout à fait. Donc c'est l'accessibilité personnes à mobilité réduite pour les bâtiments publics. Celui de la mairie a déjà été fait, il s'est terminé il y a quelques mois. On espère que l'accès à l'école pourra se faire cette année également. D'accord. Très bien. Merci beaucoup.